Bonjour à tous. L'agression sauvage de la journaliste Maïmouna Ndour Faye est le principal sujet développé dans les journaux ce samedi. La liberté de presse en danger, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Mon confrère explique que la journaliste et directrice de la télévision privée 7TV, Maïmouna Ndour Faye, a été victime d'une agression jeudi soir devant son domicile. Elle a été poignardée par un individu alors qu'elle rentrait de travail. Elle a été admise aux urgences de l'hôpital militaire de Ouakam. Selon son collègue Mamoudou Awandiaï, les médecins ont assuré que sa vie est hors de danger. Barbarie, l'invité de Maïmouna Ndour Faye, c'est le titre qui barre la une du quotidien Besmi le jour. Plusieurs fois menacée, elle était en sursis. Après l'émission qu'elle avait faite avec Ismaël Madior Fall, ses propos ont été déformés et des personnes s'identifiant comme des détenus politiques libérés ont menacé Maïmouna Ndour Faye d'une plainte collective. Le lendemain, recevant Falidou Keïta, elle avait fait des précisions. Maïmouna Ndour Faye ne faiblit pas, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien Le Quotidien. Dans le même journal, le chef de l'État, Macky Sall, déclare que la liberté de presse doit être protégée. Selon le Premier ministre Amadou Ba, les auteurs seront remis à la justice. Dans le quotidien national Le Soleil, le chef de l'État condamne une violence lâche et promet justice. L'indignation générale de la classe politique à lire dans le journal. Le directeur de campagne d'Amadou Ba, la coalition Khalifa Président, le leader du grand parti El Hadji Malick Gakou, la coalition Diomaye Président et le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia et Aminata Touré ont tous dénoncé cette agression barbare. Dans le quotidien 24 heures, Mamadou Ibra Kane du CEDEPS déclare que c'est une volonté manifeste de tuer et une nouvelle escalade contre la liberté de presse, particulièrement depuis les événements de mars 2021. Jusqu'à nos jours, nos confrères de Besmi le jour révèlent que les professionnels de l'information et de la communication ont répondu à l'appel de la coordination des associations de presse face à l'agression odieuse de Maïmouna Ndour Faye. Les journalistes ont dénoncé ces actes d'intimidation et exigé des autorités compétentes que la lumière soit faite sur cette affaire. Nos confrères du quotidien LAS révèlent que 6 organisations de défense des droits de l'homme ont sorti un communiqué pour s'indigner de l'agression de Maïmouna Ndour Faye. Selon nos confrères du quotidien Libération, la section de recherche de la gendarmerie de Colobane a hérité de l'enquête. Nos confrères précisent que l'agresseur a asséné 3 coups de couteau à la patronne de la 7TV. Contrairement à certaines déclarations, il s'est ensuite emparé du sac de Maïmouna Ndour Faye. Le sac vidé de son contenu, à l'exception des pièces d'identité, a été retrouvé par les gendarmes qui n'écartent aucune piste. Selon l'AS, des auditions ont été entamées et tout porte à croire que l'auteur des faits sera bientôt arrêté car la gendarmerie a à sa possession des vidéos qui pourraient confondre l'agresseur. Entendu par les enquêteurs, le vigile d'une maison d'à côté a été finalement relaxé. Maïmouna Ndour Faye a été agressé dans un contexte sociopolitique tendu. Sud Quotidien s'arrête sur l'hypothèse de la dissolution du Conseil constitutionnel. Selon le professeur Ndiogou Sarr de l'UCAD, le président ne peut ni révoquer le mandat des membres ni supprimer cette institution, à moins de créer la Cour constitutionnelle. Toujours en politique, face à la presse hier, le mouvement Y en a marre a rejeté catégoriquement le projet d'amnistie. Selon Aliou Sané, ce projet d'amnistie viole les chartes internationales. Dans Sud Quotidien, le coordonnateur du mouvement Y en a marre s'engage à combattre ce projet et se défend d'être la monnaie d'échange pour le projet d'amnistie. Y en a marre contre le projet d'amnistie, écrivent nos confrères du quotidien. Le quotidien Y en a marre sonne la résistance, c'est le titre qui barre la ligne du quotidien L'Info. Aliou Sané déclare dans le journal, je cite, « On va se battre pour que cette loi ne passe pas. Nous allons faire tout ce qui est possible au niveau des juridictions nationales et internationales. » Selon Maître Abdoulaye Tine, Macky Sall cherche à s'auto-amnistier et à sauver les donneurs d'ordre concernant les crimes et répressions. Affaire Ngagne Demba Touré, selon 24 heures, le greffier Abdoulaye Mboup, responsable de la communication de l'Union des travailleurs de la justice, a été arrêté par la sûreté urbaine sur ordre du procureur. Première arrestation chez les greffiers, écrivent nos confrères du quotidien. Le quotidien, Maître Abdoulaye Mboup placé en garde à vue pour outrage à magistrat, violence à magistrat et discrédit sur une décision de justice, écrivent nos confrères du quotidien LAS. Cette action de justice fait suite aux incidents survenus lors de l'audition de Maître Ngagne Demba Touré le 23 février dernier. Certains greffiers dans le bureau du juge et le long du couloir auraient tenu des propos outrageants à l'encontre des magistrats, en particulier du juge du 2e cabinet, Mamadou Seck. Chavirement d'une pirogue à Saint-Louis, selon 24 heures, la brigade de recherche de la gendarmerie de Mbour a arrêté 6 individus entre Joal et Diourbel dans le cadre d'une enquête ouverte suite à la mort de plusieurs personnes dans le chavirement d'une pirogue de migrants à Saint-Louis. Les investigations menées depuis l'accident ont permis à la brigade de recherche de Mbour d'arrêter 6 personnes impliquées dans ce voyage. Une femme fait partie des personnes arrêtées. En sport, Ligue 1 sénégalaise, 15e journée, nouveau leader du championnat, Teungueth FC va chercher à consolider sa première place. Et Rufisquois accueille l'Union sportive de Ouakam. Selon Sud Quotidien, les Ouakamois
doivent se racheter après le lourd défaite à domicile face à Pikine 4-0. L'autre duel au sommet opposera le Jaraaf de Dakar à Dakar Sacré-Cœur. Jaraaf et Pikine lorgnent le fauteuil de Teungueth FC, écrivent nos confrères du quotidien national Le Soleil. Teungueth FC attendu pour confirmer devant Iso, ajoute l'As. En lutte, Sunu Lamb révèle que Gaston Production a monté de belles affiches. Regrette contre Boy Niang et Jackson contre Lac Rose. Le premier combat se tiendra le 1er janvier 2025, alors que l'autre combat pourrait se tenir en fin de saison. Selon Besbi Le Jour, le tombeur de Bombardier le 24 décembre dernier, Regrette visera un deuxième succès de rang face à un VIP, Boy Niang, l'un des meilleurs tacticiens de l'arène sénégalaise. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.